Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Gwildor et Orko dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révolution. Alors ces figurines sont issues, en tout cas, et sont en rapport avec l'animé qui passe sur Netflix, à savoir les maîtres de l'univers Révolution. Nouvelle série qui fait suite à la au premier dessin animé qui est passé sur Netflix il y a quelques mois, même plusieurs mois, et qui s'appelait Les Maîtres de l'Univers Révélation. Voilà. Pour information, je l'ai déjà signalé dans plusieurs vidéos, je n'ai pas vu ces dessins animés, je n'ai vu ni Révélation ni Révolution, et je ne les verrai en tout cas pas dans l'immédiat. Donc cette chronique va porter vraiment sur les figurines. Alors, cette série Révolution, a priori, fait intervenir des nouveaux personnages, et en particulier, donc, a priori, donc, Gwildor et Orko. Gwildor, qui est un personnage qui est apparu pour la première fois dans le film de Gary Goddard, donc Les Maîtres de l'Univers, en 1987. Et Orko, ben, je dirais, on ne le présente plus, puisque ce personnage, en tout cas, tous les fans des Maîtres de l'Univers connaissent ce personnage, puisqu'il était dans la série Filmation dans les années 80, et c'était une figurine qui était également sortie, on va dire, dans les premières figurines de notre enfance, et donc c'est un personnage bien sûr emblématique des Maîtres de l'Univers. Donc ici, ce pack nous propose deux personnages qui sont ici du côté plutôt mystique, magique et fantasy des maîtres de l'univers. On n'est pas ici dans le côté barbare avec Musclor, Skeletor, on n'est pas dans les guerriers, on est plutôt dans des personnages qui a priori semblent très sympathiques sur le papier et qui apportent sa petite touche de magie, une touche supplémentaire aux maîtres de l'univers. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai reçu ce pack il y a quelques semaines. Je sais que pour vous, vous l'avez déjà, pour les personnes qui étaient intéressées en tout cas en premier lieu pour avoir ce pack, vous l'avez reçu il y a pas mal de temps, que ce soit si vous avez commandé aux États-Unis ou même si vous avez commandé en Europe, il est arrivé assez rapidement. Donc écoutez, je vais quand même faire cette revue, vous donner mon avis un petit peu sur tout ça. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder la boîte, le packaging, ensuite je regarderai le contenu du blister, à savoir les figurines et les différents accessoires, et ensuite, bien, pour finir la vidéo, je ferai une partie bilan, dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de ces figurines, et ce que je pense vraiment de ce produit. Donc écoutez, on y va tranquillou, installez-vous confortablement, prenez un petit café ou un petit jus d'orange, ce que vous voulez, et puis on y va, c'est parti les amis, on va commencer par le packaging. Alors la boîte, eh bien écoutez, ici en haut on a le petit logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus, et ici le petit encart qui nous indique qu'il s'agit ici de figurines issues de la série originale de Netflix, comme je vous le disais. Voilà. Ici, en haut, le logo Masterverse. Donc, on constate quand même qu'on a toujours, même si c'est un nouveau packaging, qu'on a les codes couleurs des packagings de l'époque, hein, avec ce bleu caractéristique, avec un petit peu d'étincelance. Le logo qui rentre comme ça et qui traverse les astéroïdes, les météorites. Et c'est sublime. Cette couleur rouge sur fond rouge également. Ici, on a un visuel donc des figurines qui sont à l'intérieur. Sur la tranche, ici sur le bout de la tranche, on a le nom des personnages, donc Gwildor et Orko. Là, le logo Masters of the Universe Révolution, voilà, toujours. Et ici, regardez cette illustration des deux personnages qui sont sur la face avant de la boîte et qui se prolongent sur la première tranche en tout cas. Regardez, voilà, je vous laisse admirer ce dessin, cette illustration. Sur l'autre côté de la tranche, une nouvelle illustration des deux personnages, donc Orko et Gwildor. Le dessous de la boîte, rien de particulier. Et à l'arrière, voilà, tadam. Donc les deux personnages présentés, donc ici, nous avons ici les figurines, ce ne sont plus les illustrations. Donc ce sont bien des figurines qui sont mises, on va dire, en valeur, avec des petites poses assez caractéristiques. Donc on a Gwildor ici et Orko.
On a une couleur assez particulière, on n'est pas ici dans le Orko original, bien évidemment. D'ailleurs, Gwildor aussi est, il me semble, un petit peu différent du Gwildor tel qu'il apparaît dans le film des Maîtres de l'Univers, hein, et qui était sorti d'ailleurs. Cette figurine était sortie, si je me souviens bien, dans les années 80, hein, en figurine vintage. Alors on va dire, j'aime pas ce mot, mais en figurine vintage. Et elle est sortie également en version classique il y a quelques années. Ici, il y a des petites fenêtres Kinzenix que l'on peut faire avec les figurines, donc il n'y a pas grand chose, on voit qu'il y a surtout les accessoires. Hein, ces petites parties nous indiquent plutôt les accessoires qui sont fournis dans la boîte, donc on a la clé cosmique, on a le sceptre ici de Gwildor, et a priori Orko a des petits effets lumineux ici, ou d'énergie, à voir en tout cas pour le personnage. Ici, on nous rappelle en gros tout ce qu'il y a dans le pack, voilà, donc les figurines, les accessoires. Là, eh bien, les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Masterverse, donc Sorceress Stilla, Man at Arms, Trapjaw et Skeletor, Mecha Skeletor. Voilà, que je vous ai déjà présenté ces 4 figurines. Ici, le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu, et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Allez, je vous remontre quand même ces illustrations qui sont très 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 jolies. Le devant de la boîte également. Alors je sais que parmi les fans des Maîtres de l'Univers, il y a beaucoup de personnes qui collectionnent les blisters, qui collectionnent les packaging. Et il faut dire que Mattel nous régale avec ces illustrations, voilà, qui sont en tout cas quasi parfaites. Allez, eh bien écoutez les amis, je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. On a pas mal d'accessoires, on a pas mal de choses. On va commencer par les accessoires. Donc ici, on a un petit, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit cerceau, j'allais dire, qui se déplie, vous voyez. Alors c'est assez translucide, c'est un petit bleu clair. C'est pour le personnage d'Orko, a priori, de ce que j'ai pu voir sur la boîte. Donc on va voir ce qu'on va en faire. Alors je ne connais pas du tout le nom, un cercle d'énergie, un cercle de pouvoir, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est dans la boîte. C'est avec la figurine d'Orko. On a également, hop, c'est tombé, c'est pas grave, une sorte de petite cape qu'on va pouvoir mettre, je pense, au personnage d'Orko. Et on a les petits effets lumineux qu'on a vu tout à l'heure sur la boîte, sur les illustrations. Alors c'est du plastique assez coupé, oui même. Ah, c'est normal, d'accord. C'est plastique, bleu translucide, même couleur que le cercle ici. Donc à voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Ça c'est pour le personnage d'Orko. Pour Gwildor, nous avons ici la clé cosmique, que tous les fans des Maîtres de l'Univers qui ont vu le film en tout cas de 1987 connaissent, la clé cosmique qui fait partie intégrante de ce personnage Gwildor. Hein, voilà. Donc très très bien réalisé, je ne détaille pas parce que c'est vraiment assez plastique quand même. Vous voyez, c'est un petit peu dommage que c'est assez simple, mais bon, c'est bien fait, on va pas critiquer, c'est bien fait, voilà. Ensuite, le bâton, le sceptre, alors je ne sais plus le nom, ça porte un nom particulier du personnage, voilà. Donc pareil, bien détaillé, bien, vous voyez, c'est très très bien fait, avec la petite lumière ici, enfin le petit talisman. Et un glaive, alors je reconnais peut-être pas vraiment le glaive de Musclor, je ne sais plus à quoi ça correspond. Est-ce que c'est propre à la série Révolution ? C'est possible. Voilà. En tout cas, très très bien fait. Je vous laisse admirer. Alors par contre, des couleurs mates ici. Vous auriez pu faire quelque chose de brillant, ça aurait été sympa. On a quelque chose d'assez mat. Un petit peu dommage peut-être. C'est pas grave. Alors ensuite, les personnages, les figurines. Bon, on va commencer par Orko. Orko, le voilà. Donc il est présenté sur un socle transparent, vous voyez. Et regardez le personnage. Alors, Orko dans la gamme Masterverse, c'est pas totalement une nouveauté, hein, puisqu'il était déjà sorti. Pour les personnes qui ont collectionné la gamme Masterverse, ce personnage était déjà sorti avec, il me semble, de mémoire, j'aurais dit que c'était Savage E-Man, il me semble, voilà. Dans les premières figurines Masterverse qui sont sorties, il y avait Orko, voilà. Alors, il n'était pas dans le même coloris, par contre, on était dans la même structure, le même regard, cette tête qui articulerait ici. Donc, on a ici quelque chose qui est, on va dire, presque une simple recolorisation du premier Orko, voilà. Qui est, en tout cas, bien réalisé. Regardez, hein, je vous laisse admirer en gros plan le personnage qui est très très chouette.
Alors je suppose qu'il apparaît dans cette tenue, dans cette tunique, dans le dessin animé qui passe sur Netflix, voilà. Sous le socle, vous pouvez regarder, il y a a priori un petit clip ici où on doit pouvoir mettre, je pense, le cerceau. On va le faire tout à l'heure, hein, bien évidemment. Et à l'arrière, regardez, on a un petit bitonio où on peut, je pense, mettre la cape. Voilà. Alors, je pense pas que la tunique ici s'enlève. C'est du plastique dur, enfin, dur ici, un peu plus mou là. Bon, je détaille pas. Je vous laisse regarder un petit peu, admirer le travail du sculpte qui est, en tout cas, parfait, et les couleurs qui sont très 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 jolies et bien réalisées, hein, je n'ai rien à dire. Voilà, donc sachez que la tête, elle, est articulée, les bras aussi. Bon, il n'y a pas d'articulation bien sûr sur les coudes, pas sur les mains, mais il n'y a pas d'utilité, donc il n'y a pas grand chose à dire. Alors le personnage est attaché ici, donc je pense pas qu'on puisse le détacher, mais je vois pas l'intérêt. Voilà, regardez, les yeux sont superbes. Ensuite, nous avons Gwildor. On va regarder Gwildor. Voilà, regardez-le. Alors là, on retrouve vraiment l'esprit du film, hein. Là, quand je vois Gwildor, pour moi, je vois le film de 1987 avec Dolph Lundgren et Frank Langella. Alors, figurine petite, hein, c'est normal, on est dans le respect de la taille du personnage. Alors, des articulations a priori au niveau du coude, mais des articulations très légères qui forcent. Les mains sont articulées. La tête, elle, tourne un petit peu, mais c'est pas non plus... voilà. Alors, je force pas trop, parce que la figurine, bien sûr, est neuve, mais je sais pas si on peut vraiment tourner le bras. Voilà. Alors, au niveau du torse, il y a une articulation. Vous voyez, c'est coupé ici. On peut tourner, mais du fait de la tunique du personnage, on peut pas trop forcer, hein. Et au niveau des pieds et des jambes, donc les pieds sont articulés. Et les jambes, je sais pas, j'ai l'impression... Non, je pense que c'est articulé, ça tourne, mais on peut pas plier la jambe. Bon, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce qu'il y ait de grandes articulations, en tout cas sur ce type de personnage. En ce qui concerne les couleurs, il y a un code couleur assez impressionnant, il y a pas mal de couleurs, il y a du vert, du rouge, du bleu foncé, du bleu clair, du marron, du noir, il y a plein de couleurs. Je vous laisse admirer. À noter ici que alors j'allais dire la tunique, la veste de Gwildor, je ne sais pas si ça peut s'enlever, c'est possible. Je pense qu'on peut peut-être détacher la tête et enlever ces parties-là pour enlever ici les petits vêtements, mais je ne vois pas l'intérêt non plus. Mais donc sachez que cette partie, c'est pas forcément du plastique, c'est pas du tissu non plus, et bien j'arrive pas à dire ce que c'est. Mais c'est bien fait. Quand on touche, c'est un peu rugueux. Alors c'est peut-être du plastique un petit peu différent, mais c'est très bien fait. À noter ici la présence d'un trousseau de clés avec une seule clé, on va dire. Alors, c'est peint dans le personnage, c'est sculpté dans le personnage. Il n'y a pas de clé qui pendouille, hein, c'est faux, voilà. Et le visage, regardez, hein, on reconnaît bien Gwildor. Alors, je ne vais pas détailler ici, pas faire une comparaison avec la figurine classique, parce que tout simplement parce que moi, elle est toujours restée dans sa boîte, donc je ne l'ai pas ouverte, la classique. Et en tout cas, je pense qu'il y a quand même des différences sur le code couleur entre ce Gwildor là et le Gwildor du film. Allez, je vous remonte les deux personnages comme ça. Je fais exprès de ne pas détailler, les amis, parce que je pense qu'ici, dans ces personnages-là, on est plus dans le visuel que dans l'action, on va dire. Voilà. Ils sont, tous les deux, regardez, ils sont quand même bien fichus en termes de couleur. C'est très joli. Alors, j'ai pas parlé, mais la tête, regardez le sculpte des cheveux, les oreilles. Les oreilles sont pas articulées. Non, j'allais dire c'est articulé, non. Mais regardez le sculpte de la chevelure ici, qui est tout simplement magnifique. Bon, écoutez, je vais essayer de monter tout ça. Je vais essayer surtout Orco. Et puis, je vous reprends ensuite, une fois que j'ai fait les préparatifs, qu'on aura, on va dire, le produit final avec les figurines et les accessoires. Voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Et bien voilà les amis, ce que j'ai pu faire avec ces deux personnages. Bon, Gwildor, il n'y a pas grand chose, j'ai juste mis un des accessoires, une des armes dans sa main, tout simplement. J'ai choisi sa lance, son sceptre, tout simplement,
parce que je trouve que ça le représente bien. Voilà. Alors, je vous ai pas, en voyant la figurine, vous voyez, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites paies de peinture, voilà, de couleur un peu dorée qui allaient sur le bleu. Bon, ça peut s'enlever très facilement, c'est pas un problème. Sachez que la figurine aussi est très stable, je ne l'ai pas dit, mais elle est très stable. C'est un vrai plaisir. Ensuite, le gros du travail était surtout sur Orko, sur l'armée Orko. Alors, écoutez, voilà, j'ai fait comme ça. Alors, j'ai fait un petit peu en regardant la boîte, je ne vais pas vous cacher. Donc, j'ai mis le cerceau. Alors, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas le nom de cet effet de lumière qui est avec le personnage. Mais donc, j'appelle ça le cerceau. Vous avez juste, en tout cas, à clipser à l'intérieur ici. Vous voyez, là. Voilà, vous appuyez bien et ça se met automatiquement. Après, vous tournez, il n'y a pas de souci. Pour les effets lumineux, pas de difficulté particulière. Les petites parties ici sont ouvertes. Donc, il faut bien enfoncer et bien appuyer pour vous entendre une sorte de petit clips quand même qui soit sur le bras du personnage. Et ça va se faire tout seul. À noter à l'arrière la petite cape. Donc, comme je l'avais montré, il y a un petit bitonio. Donc, vous appuyez, vous mettez le trou dedans, tout simplement. Je pense que je ne l'ai pas mis à l'envers. Et ça donne à peu près ça pour le personnage d'Orko, si vous voulez en tout cas tous les accessoires. Voilà. Et on va mettre en avant aussi Gwyddor. Voilà ce que ça donne. Au final, à quelque chose près, bien évidemment, et suivant votre goût, bien évidemment, et vos goûts. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous aimez bien, si c'est entre deux, si vous préférez Gwyddor, si vous préférez Orko, si vous préférez les deux, si vous n'aimez aucun. C'est vrai qu'ici, on est dans autre chose. On est vraiment dans le côté magique, et plus dans le côté guerrier des maîtres de l'univers. Hein. Alors ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Bon, je pense que Orko, encore une fois, quand on connaît les maîtres de l'univers depuis l'enfance, bien évidemment, on peut pas rester insensible. Gwyddor touchera peut-être un peu moins de monde, puisque, bien sûr, il est plus un rapport, enfin, pour moi en tout cas, au niveau du film, et non voilà, donc ça a pu toucher moins de monde, on va dire, mais ce sont deux personnages en tout cas qui font partie de l'univers des maîtres de l'univers. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Allez, écoutez, on va faire la partie bilan, et je vous dis vraiment ce que je pense de ce pack-là, de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Eh bien, nous voici dans la partie bilan de cette vidéo sur ce pack Gwyddor et Orko. Alors, je vous ai remis l'arrière de la boîte avec l'illustration quand même des figurines telles qu'elles apparaissent. Pour vous montrer aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on a sur les boîtes, puisque regardez l'épée, si on regarde l'épée ici, c'est lumineux, très lumineux. Et quand on regarde l'épée en vrai, regardez la différence. C'est quand même assez flagrant. Alors bien sûr, on n'est pas idiots, on n'est pas stupides, nous sommes des adultes. On sait très bien qu'il y a des Photoshop, qu'il y a des lumières, qu'il y a des photographes professionnels pour faire des photos comme ça. Mais quand même, c'est quand même assez flagrant la différence. C'est quand même étonnant. On aurait pu avoir un effet brillant sur cette lame en tout cas. Alors, en ce qui concerne le packaging, justement, la boîte, comme je l'ai déjà parlé, ce sont des nouvelles boîtes que Mattel nous fait. Et écoutez, sur la qualité en tout cas, je la trouve très jolie. Je trouve très bonne l'idée d'avoir des figurines en avant à l'arrière des boîtes et d'avoir les dessins, les belles illustrations, toujours comme d'habitude. C'est toujours un vrai plaisir. Donc un packaging très réussi. En ce qui concerne les figurines, alors ce sont deux personnages très sympathiques, fort sympathiques du monde des maîtres de l'univers. Alors je vais être franc avec vous, je suis assez sous le charme, je reconnais. Alors je suis un petit peu moins surpris par le personnage d'Orko, puisqu'il était déjà sorti en Game Masterverse. Je suis plutôt étonné de voir Gwyddor dans la série a priori Révolution, mais pourquoi pas, il y a sûrement une intrigue, comme je vous dis, je ne connais pas la série, donc je peux pas juger sur ça. Mais pour moi, Gwyddor reste associé quand même au film de 1987. Voilà. En tout cas, sur la qualité des figurines, je n'ai absolument rien à dire. C'est un plaisir à manipuler. Ce sont des figurines très jolies, bien réussies. Le sculpte des deux personnages sont au top. Alors il n'y a pas beaucoup d'articulation, ce qui paraît tout à fait normal. Donc, pour ce type de figurine. On est gâté en accessoires, hein. On a quand même plusieurs armes pour Gwyddor, on a des effets de magie pour Orko, les couleurs sont jolies,
J'ai pas grand chose à dire et je trouve que c'est un pack qui est finalement fort sympathique à l'image de ces deux héros, de ces deux personnages qui aident quand même Musclor contre Skeletor. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce pack? Oui, bien évidemment. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, sachez quand même que si vous êtes des personnes qui collectionnez que quelques pièces des Maîtres de l'Univers, ce pack n'est quand même, à mon sens en tout cas, pas indispensable non plus. Voilà. On est vraiment ici ancré a priori à la série. Il y a quand même un recyclage aussi de Mattel, de Netflix, de tous ceux qui font cette série, de personnages pour créer des figurines qui, quelque part, ont créé des couleurs différentes. Donc c'est un petit peu facile. Bon, ça reste quand même fort sympathique. Si vous voulez vous procurer ce pack, faites-vous plaisir. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Mais sachez que ce n'est pas non plus un indispensable. Je préfère le dire et être honnête. On peut se passer totalement de ce pack. Si vous l'avez, il embellira votre collection, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas, il ne manquera pas forcément non plus. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié en tout cas ces deux personnages, ces deux figurines. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, ça fait vraiment plaisir, ça motive. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, la page Facebook aussi, Les Chroniques de Saturne, n'oubliez pas. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite et pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et d'ici là, portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye bye.